Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer ces petites animations. Donc ce sera une vidéo qui sera dédiée aussi à la correction de quelques petites erreurs que j'ai commises. Donc voilà, rien de dramatique, mais c'est juste pour être sûr qu'on réalise une diapo intéressante. Si vous avez apprécié mes explications, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici sur LibreOffice, la version 24.2.2.2. Lors de la précédente vidéo, je vous montrais la création de la diapo 2 et j'en avais profité pour corriger une erreur, améliorer un petit peu l'effet sur, sur plusieurs diapos. Donc l'idée c'était de passer par diapo maîtresse puisqu'en fait le fond se répétait sur plusieurs diapos. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux. Sauf que en faisant ça, comme j'étais parti sur une autre idée, l'idée de faire juste deux diapos, j'avais utilisé des images. Donc si jamais je lance mon animation, j'ai plus le mot Concorde qui apparaît. J'ai atterri directement sur une image et si je clique, j'ai plus rien. En fait, ça disparaît, mais voilà. Alors, ce qu'il faudra certainement faire, c'est que en fait, voilà, ça se voit pas. Ça se voit pas parce que les lettres sont là. Donc ce qu'il faudra certainement faire, c'est pour attraper un peu ma correction ratée, c'est aller dans diapo maîtresse. J'ai pas le temps de refaire la diapo 1. Donc on avait mis ce message ici. On fait nouvelle diapo maîtresse. Donc on aura une diapo maîtresse qu'on appellera, allez, je vais renommer correction de la première. Enfin, on va pas revenir dessus, tant pis. Attendez, correction. Voilà. Comme j'ai pas anticipé cette erreur, alors du coup, voilà, correction, le nom de la diapo maîtresse. Je reviens en diapo normale et ici, je fais un clic droit à la souris et je fais correction. Comme ça, quand je lance la diapo, démarrer la première diapo, on retrouve le mot Concorde qui apparaît. Voilà, et quand je clique, on va regarder vite fait si tout va bien. On clique, ça démarre. Voilà. Là, la première diapo ne sera pas conçue comme les autres. Voilà. Donc il y a le texte, l'avion qui descend, et on va faire la diapo 3 là. Donc la petite correction. Alors ça tombe bien, la diapo 3, c'est ce que j'aurais dû faire pour la diapo 1. Donc on va plus ou moins corriger un petit peu. Donc vous pourrez vous inspirer de la diapo 3 si vous voulez faire la diapo 1 comme ça. Donc là, clic droit à la souris, nouvelle diapo. Donc là, on a notre fameux fond. C'est pour ça que j'ai voulu changer de méthode. Et là, l'idée, c'est que au niveau arrière-plan, il faudrait un fondu, mais il faudrait, alors, on va récupérer notre avion, toujours pareil, CTRL C, copier et coller. Donc là, on a notre avion. Sauf que notre avion, je vais récupérer une forme cercle. Je vais y mettre, je fais un cercle ici. Bon, c'est juste de l'habillage, hein. Je vais placer à peu près un cercle. Je vais faire, on aurait pu faire édition dupliquée, coller, CTRL C, CTRL V. Alors, pas comme ça. On recommence parce que là, c'était pas bon. Donc l'idée, c'est que je vais le positionner peut-être ici parce que je vais mettre une date ici. Ben, on va le mettre. Si celui-là, on le positionne ici. Ouais, je pense que je vais positionner mes cercles comme ça. Voilà. Donc là, ici, CTRL C, CTRL V, j'appuie sur Shift ou pas. Ouais. CTRL C, CTRL V. On va le positionner comme ça. Alors si jamais on n'est pas sûr de positionnement
de nos... Attention, parce que là, il faut le faire au plus près. Si on n'est pas sûr du positionnement à égale distance de nos cercles, on les sélectionne et dans un barre outils, vous avez... Alors, c'est pas lui, c'est lui. Ici, alors c'est plutôt au centre que je veux. C'est lui. Ouais, il y avait rien à rajouter. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais aller chercher mon petit rectangle. On va faire ça. On va marquer, enfin, on va remplir tout l'écran et on va envoyer à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière. D'accord. Donc du coup, je sélectionne lui. J'appuie sur la touche Maj ou Shift de mon clavier. Ça me permet de sélectionner le deuxième, le troisième cercle et mon rectangle. Et je vais faire simplement format soustraire. Alors, si vous avez sûrement pas ces trois éléments, c'est moi qui je les ai ajoutés. Vous allez dans Outils. Alors, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Outils, Personnaliser, et vous allez dans Menu. Et vous cherchez Soustraire. La commande Soustraire, là on l'a. On va cibler Format. Vous descendez, alors vous ajoutez un petit séparateur, et après en fait c'est un petit jeu de... Là par exemple, je vais le supprimer, hop, et là, une fois qu'on l'a trouvé, on l'ajoute. Voilà, c'est simplement ça. Et on fait OK. Alors, du coup, c'est sélectionné. Je vais là et je vais soustraire. Et ça me fait des trous. Alors, ces fameux trous, hop, je clique. Alors, déjà, je veux la couleur blanche. Vous faites remplissage, hein, clic droit de la souris. Vous avez ça ici, remplissage. Et pour la ligne, je vais mettre du blanc aussi. Hop, voilà. Et du coup, ça, alors, ces petits points que vous voyez, c'est parce que basculer en mode édition est encore activé. Hop, normalement, c'est comme ça qu'on devrait avoir. On va le basculer vers l'arrière et c'est ce que je veux avoir comme présentation désormais à l'arrivée. Donc ça c'est bon. Alors peut-être une transparence. Donc là il est toujours sélectionné ma forme blanche. Je vais dans propriétés et on va abaisser la. Ça fait un petit blanc qui est un peu trop violent. Ouais, juste pour qu'on le voit en transparence. Donc c'est à peu près ce que j'aurais dû faire pour le premier, hein. Ça aurait été plus simple. Donc si vous avez maîtrisé, compris un petit peu le principe, peut-être je redescends parce que je trouve que c'est un peu... Ouais, il faut que ce soit subtil. Du coup, ça c'est bon. Et pour le texte, on va rajouter les textes. Donc les textes, c'est différents dates et titres. Alors, on va prendre ici, insérer le texte. Vous appuyez sur F2. Alors, à chaque fois, j'oublie que j'ai pas de texte, que je vais pas saisir tout de suite. C'est ici. On va là. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va simplifier le texte, hein. 2 mars 69, premier vol. Tiens, on va simplifier tout de suite. Faut pas oublier qu'on est sur une diapo. Entrée en service. Entrée en service commercial. Et là, je vais mettre dernier. Pour le dernier. Hop. Ah, s'il veut. Voilà. Dernier vol commercial. Donc là, je fais CTRL C au copier. Hop, je vais mettre ici. On va faire un petit habillage. Alors peut-être déjà le centrer. 2, le mettre en gras. 3, je fais CTRL A pour tout sélectionner, l'agrandir. Alors peut-être trop. Attendez, je réfléchis Non, on va laisser tout sur une ligne. Alors, je sélectionne CTRL A. Je vais faire caractère. On va tout faire avec l'espacement du paragraphe, comme on l'a fait précédemment. Et attendez, je positionne à peu près en dessous.
Attention, il y a de l'espace là. Hop, pour qu'il soit mieux centré. Alors, est-ce qu'on va pas le descendre un peu? Je fais avec les flèches du clavier. CTRL-C, CTRL-V. Hop, avec les flèches et la touche mage. Je mets ici. CTRL-C, CTRL-V. À peu près. Alors, du coup, on va chercher les autres. La date, là, il y a de l'espace. Je double-clique sur un paragraphe. Coller. Par rapport à mars, le mois est plus long. Et ensuite, ah oui, celui-là, il va aller sur 2 lignes. Ou pas. Donc je prends chaque paragraphe. Alors j'aurais pu faire sur des zones de texte différents. Ah, non. Ah, et celui-là, il déborde. Hmm. Euh, J'ai envie que ça reste sur 2 lignes. Enfin, ouais, 2 lignes et là, ça me gêne un peu. Attendez, je vais peut-être remonter les deux. Que ce soit moins vers le bord. Et le dernier. Ah, là, il faudra que je touche. Adapter la largeur. Parce que c'est un peu chiant des fois de réajuster. Et le dernier. Je double-clique pour avoir le... Ouais, voilà. Ah non, si, dernier vol. On va mettre simplement dernier vol, tiens. Ça va faire plus court. Je pense. Et je suis à 26. On va mettre à 24. Ouais, je pense qu'il faut tout mettre à un poil en dessous ou personne. Donc 24 pour tout le monde. On a misé sur le plus petit et il y avait le moins de texte. Écoutez, c'est tout bon. Donc il y a juste à faire apparaître comme il faut. Donc là, je sélectionne. On clique. Donc là, c'est une arrivée que je veux à gauche. Qu'il faut absolument... Attendez, je vais mettre quand même 2 secondes. Qu'il faut aussi que, au niveau de l'animation du texte, soit pris comme un objet unique. Alors, tu vois, tout ça. Même chose pour lui. Ajouter. Donc, arriver lui plutôt vers le bas. Oui, ça c'est d'accord. En animation, objet unique. OK. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Peut-être un peu rapide aussi. 2 secondes. Et celui-là, arrivé à droite. Ouais, 3 secondes. On va voir. Et animation comme objet unique. OK. Et en fait, je vais piquer cet arrière-plan. Je fais CTRL-C, CTRL-V et j'ajoute, donc on avait dit en sortie, c'est ça que je voulais faire. Fermeture en fondu, voilà, c'est plutôt ça. Et je vais le mettre 3 secondes. Et ce fondu, est-ce qu'on peut le descendre? C'est ça qui est important. Donc c'est dans disposer, vous faites clic droit de la souris dessus, parce que là du coup on voit pas grand chose. Ou sinon ce que vous pouvez faire c'est envoyer à l'arrière. Le problème c'est qu'envoyer à l'arrière, on va l'envoyer carrément à l'arrière. Et on va... En fait il faut dépasser la forme blanche que j'ai créée. Donc on va l'envoyer à l'arrière puis à l'avant. Voilà, donc là c'est
Voilà, ça va présenter comme ça. Et du coup, là, on peut voir. Attention, le fondu, il est pas bien passé. Hop, on le met tout au début. Là, j'ai fait un... J'ai pas dû voir, mais j'ai dû faire un... J'ai dû dupliquer. Bon, c'est pas grave. Alors, on recommence. Diapo. Voilà. Alors, il y a un truc qui me m'ennuie un petit peu. Alors, c'est la forme. Non, c'est pas diapo 2, c'est diapo 1. 10%, il me paraissait... la transparence de la forme me paraissait pas assez fort. Ouais, c'est mieux à 20%. Bon, ben, c'est une diapo où j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc j'espère que vous avez tout suivi. Alors, sachant que j'ai dû corriger la première erreur, corriger une erreur de début, bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, effectivement, c'est l'image qui doit être en fondu pour qu'on puisse voir ce que je souhaite. Donc, je reprends. Hop. Voilà, c'est plutôt comme ça et pas le contraire. Et après, on a le texte qui arrive tranquillement. Voilà, j'ai terminé. Beaucoup de petites difficultés, mais bon, en gros, ça permet de montrer que c'est pas toujours évident. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.